Une prochaine étape, ce serait, enfin, Sur les violences des femmes. Pour avoir connu des violences conjugales, connu le viol conjugal, il est trop compliqué aujourd'hui de faire valoir notre parole. Il y a encore un gros combat à mener là-dessus. Si vous n'êtes pas célèbre, ça marche pas forcément de la même manière. Ou alors, il faut que la violence soit physique. Là, il y a des traces, mais sur les violences psychologiques, c'est trop bancal encore aujourd'hui. Moi, ce qui me pose toujours problème, c'est la violence faite aux femmes, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit conjugale ou à l'extérieur. Ça reste quand même un souci majeur. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, donc ça fait partie des évolutions qu'on doit prendre et des virages qu'on doit prendre dans les années qui viennent. Le respect physique et moral de la femme, ça reste un des points vitaux avec toujours l'éducation, parce que je pense que ça commence aussi à l'école, d'apprendre le respect des uns et des autres, hein, pas que forcément des femmes. Arrêter de vouloir rentrer des gens forcément dans des cases. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment trouver quelque chose pour que les femmes arrêtent de se faire agresser, aussi bien par leurs conjoints que par des inconnus, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que en France, on a quand même des lois qui nous protègent, mais c'est vrai que dans certains pays, c'est pas joli. Donc je pense que si j'avais une baguette magique, c'est vraiment ce que j'essaierais de faire. Une prochaine étape, ce serait, ça serait de plus avoir à en parler, ne plus avoir à parler des droits des femmes, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une journée des droits des femmes, parce que les femmes sont considérées de la même façon. On sera toujours différents, les hommes et les femmes seront toujours différents, mais si aujourd'hui il y a une journée des droits des femmes, c'est qu'il y en a besoin, il y a encore des choses à faire. Pour moi, il y a un point qui est extrêmement sensible, c'est le droit à la parentalité, qui touche bien entendu la possibilité d'être parent, les notions de PMA, les notions de GPA aussi. Au-delà de tout ça, ça va avec la possibilité de conserver ses gamètes, puisque à partir du moment où on entame une transition et que cette transition, on l'accompagne d'un traitement hormonal de substitution, la probabilité qu'on soit stérile est très forte. Et donc ça nécessite de pouvoir préserver ses gamètes en tout début de transition pour pouvoir espérer avoir des enfants. Encore un sujet qui fait extrêmement polémique dans la société. On l'a bien vu sur la loi bioéthique, quand on a voulu aborder le sujet des personnes trans et même le sujet des hommes trans, qui génétiquement, eux, sont aptes à porter des enfants. Ça fait polémique aussi. Donc, voilà, un sujet très important pour nos prochaines étapes. Péter le plafond de verre, laisser les femmes faire des propositions sans les balayer d'un revers de main, les soutenir, ça serait bien. Je pense qu'elles sont pas très soutenues, les femmes. Elles sont pas soutenues du tout même. Qu'elles n'osent plus ou pas du tout. Parce que on est, faut pas se raconter l'histoire, on est dans un monde d'hommes, fait pour les hommes. Alors qu'en fait, sans femmes, il n'y aurait pas d'hommes. Beaucoup d'amour.